Ils sont tous à Cotonou. Les ministres en charge des infrastructures et des transports des 5 pays concernés par le programme de développement de l'autoroute Abidjan-Lagos. Pour leur 10e réunion tournante, l'agenda est bien chargé. Point de la signature des différents accords de prêts et de dons par les États membres. Revue des procédures et conditions préalables au premier décaissement de ces prêts et dons. Mise en place de la cellule d'exécution du projet. Signature de l'accord intergouvernemental relatif à l'établissement de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos. Pour le commissaire de la CEDEAO chargé des infrastructures, le programme avance. De la dernière rencontre à la réunion de Cotonou, beaucoup de choses ont été faites. Les actions suivantes ont été mises en œuvre. La soumission aux États membres des copies définitives de l'accord intergouvernemental de création de l'autorité de gestion du projet, la finalisation du processus de sélection des experts de la cellule d'exécution du projet, la finalisation de l'évaluation des dossiers techniques en vue du recrutement des cabinets qui vont procéder à l'élaboration des études de faisabilité technique, économique et financière du projet. Le Bénin a signé le traité et ratifié l'accord de prêt avec la Banque africaine de développement. Vu l'importance de ce corridor pour les pays membres de la CEDEAO, un appel est lancé pour la poursuite des efforts en vue de l'aboutissement du programme. La CEDEAO des États et la CEDEAO des peuples ne peuvent se construire qu'avec des infrastructures de transport fiables. Pensons donc à nos populations et trouvons des solutions pour faire avancer notre projet qui constituera, à n'en point douter, un véritable levier économique de la sous-région et aidera comme modèle à la réalisation d'autres corridors autoroutiers. Les experts et les ministres s'accordent sur les avantages qui découleront de la réalisation de ce programme. La mise en œuvre de cet ambitieux programme contribuera à la réduction de la durée du temps de parcours entre nos capitales, les coûts d'exploitation des véhicules, l'allègement des procédures administratives le long du corridor, j'en passe et les meilleurs. Il reste à désigner le pays qui abritera le siège de l'autorité de gestion du corridor, un siège convoité par le Bénin et la Côte d'Ivoire.